Bonjour à tous et nous voici pour notre troisième méditation sur le Christ n'est pas confiné et nous sommes en marche avec le ressuscité. Et je vous ai mis ici dans un petit coin de prière chez moi, mais aujourd'hui j'ai ajouté quelque chose de spécial pour ma méditation. Je vous montrerai. Voilà, j'ai ajouté mes chaussures de marche. Voilà. Donc vous pouvez faire pareil si vous voulez, pour vous rappeler que nous sommes des pèlerins. Et aujourd'hui nous allons continuer avec Abraham. Et je vais vous lire, on va lire pour commencer, comme prière. Donc c'est le chapitre 22 des Genèse. Donc c'est le sacrifice d'Abraham. Donc c'est quand Abraham va aller avec Isaac et le Seigneur va lui demander de sacrifier son fils. Donc chapitre 22, je ne vais pas tout lire, je vais juste lire à partir du verset 6. Abraham prit le bois et le chargea sur son fils Isaac. Lui-même, il prit en main le feu et le couteau. Ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit « Mon père ?» Il répondit « Oui, mon fils. » « Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Donc, encore une fois ici, nous voyons que le Seigneur va demander quelque chose à Abraham qui est juste impossible. C'est impossible. À niveau des émotions, à niveau de force, à niveau de tout, c'est quelque chose qui est vraiment au-delà des forces d'Abraham. Et c'est incompréhensible. En plus, c'est quelque chose que Abraham n'essaie même pas de comprendre. Et on voit comment Abraham il va vivre cette spiritualité du pèlerin, encore une fois, c'est-à-dire qu'il va se mettre en route. Et c'est en route qu'il va découvrir ce qu'il vient de dire, c'est Dieu qui pourvoira. Et souvent, et si vous avez déjà fait des pèlerinages, nous voyons bien que quand nous faisons nos pèlerinages, par exemple Saint-Jacques ou n'importe quel autre, et nous commençons par tout préparer, non? Il y a une équipe qui prépare tout, qui regarde des cartes, voilà, on va partir d'ici, on va partir de là, et on croit tout contrôler, voilà. On pense qu'on sait tout, et surtout, on sait, non? Que tous les chemins vont être très plats, voilà. Pour ceux qui ont fait le chemin de Saint-Jacques avec nous, et je parlais avec mon père l'autre jour, il m'a dit de vous rappeler que le chemin, il est toujours plat, voilà. Donc, et c'est vrai, dans la vie, c'est un peu pareil, non? On croit qu'on a tout contrôlé. Combien entre nous, on pensait avoir cette année plus ou moins pensé. On savait comment ça allait se développer l'année et comment ça allait finir en juin, plus ou moins. On ne savait pas tout. Et non, non, on ne sait pas. Et le chemin qu'on pensait qu'il allait être plus ou moins tout plat, n'est pas tout à fait, pas du tout plat. Voilà. Et c'est là où Abraham veut nous apprendre cette phrase, c'est Dieu qui pourvoira en tout. Et c'est Dieu qui va l'accomplir. Et Abraham, il a besoin de se retourner en lui-même, d'aller au plus profond de lui-même et d'entendre de nouveau cet appel, va, quitte ta parenté, quitte ta terre et va vers la terre que je te montrerai. Il a besoin de se retourner en lui-même et de découvrir de nouveau cette promesse et cet appel que Dieu lui avait fait tout au début. Et on voit chez Abraham, et on va le voir plus tard chez tous les prophètes, et ensuite chez les disciples, les apôtres, que l'appel et les promesses de Dieu vont ensemble. C'est une seule chose. Le Seigneur Jésus, quand il va appeler ses apôtres, il va leur dire, venez, et il va dire, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Donc il y a un appel, il y a une promesse.
ils vont ensemble, ils vont ensemble. Et donc Abraham, il va retourner en lui, il va trouver cet appel et cette promesse que Dieu lui avait fait. Et là, il va puiser la force pour pouvoir faire et répondre à ce que Dieu lui demande en ce moment-là. Et il va se rappeler, c'est Dieu qui va accomplir ses promesses. C'est Dieu qui va accomplir l'appel qu'il fait. Et très souvent, non, je pense que ces appels que Dieu nous fait en nous, et nous le fait, et peut-être la crainte, non, la peur de l'avenir, la crainte, et le que diront, et la vie. Voilà, la vie tout simplement, les choses qui se passent dans la vie, il cache un peu cet appel, non? Il rend muet. C'est comme si quelqu'un mettait muet dans notre intérieur et on ne les entend plus. Et ces appels, que souvent on l'entend plus clairement ou plus facilement, justement quand nous sommes en train de faire, je veux les dire, quand nous sommes en train de faire des temps forts, j'aime pas ces paroles, mais c'est vrai, on l'entend parce qu'il n'y a pas tout ce bruit à l'extérieur. Notre cœur est plus disponible pour écouter la parole du Seigneur. Donc quand on fait le chemin de Saint-Jacques, ou quand on fait, je sais pas, le pèlerinage de Saint-Jacques, le pèlerinage des JMJ, c'est un pèlerinage aussi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait le pèlerinage à Chicago, certains d'entre nous, on a fait des pèlerinages dans les Alpes, et autour aussi dans l'Ardèche. Donc quand nous sommes dans ces moments-là, souvent il y a un appel. Il y a une promesse que le Seigneur nous fait, comme à Abraham. Et après, il y a le moment, comme le sacrifice d'Isaac, qui est plus difficile. Et donc, je m'imaginais un peu ce matin, Abraham en train de monter ces montagnes qui étaient plats, qui étaient plats comme ça, ces montagnes qui étaient tout plats, avec son fils. Et il était en train de penser à cet appel, à cette promesse que Dieu lui avait fait. Un peu dans sa jeunesse, dans sa jeunesse spirituelle, c'est-à-dire dans cette innocence. C'est pas forcément quand j'étais plus petite d'âge, mais oui, quand on est dans cette innocence, de vraiment pouvoir croire que le Seigneur, il me parle et ce qu'il me dit, il va le réaliser. Et dans l'Apocalypse, il y a un moment très fort où le Seigneur est dit « J'ai contre toi que tu as perdu ton amour de jeunesse. » C'est-à-dire que ce premier amour et que le Seigneur réveille en nous, et souvent on peut le perdre, non, par la peur, par la crainte, par plein de choses. Et le Seigneur il nous rappelle continuellement à revenir à cet amour, non, à cet amour de notre jeunesse, à cet amour où, et comme il dit dans le prophète Jérémie aussi, on n'avait pas peur de suivre le Seigneur par des terres qui n'étaient pas encore sémées, il dit, non, par des terres qui étaient, et par des chemins qui étaient inconnus. Voilà. Nous savons bien que non, quand nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, il nous donne la force pour pouvoir tout faire. Je me souviens, je pense bien, c'était l'année dernière, peut-être il y a 2 ans, je me souviens plus. On était en train de faire un chemin à Saint-Jacques et on s'est perdu un tout petit peu. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de cela. Et du coup, on s'est trouvé sur un de ces chemins qui était très plat, comme ça. Et ça finissait jamais. Et moi, intérieurement, j'étais un peu le guide. C'était Mike le guide, d'accord, mais j'avais organisé tout. J'ai dit, mais ces jeunes, ils vont jamais arriver. Ça va être impossible. On va tous mourir. Et puis, ça se trouve que cette journée-là, on pensait être le plus difficile, absolument impossible. Je pense que c'est la journée qui est plus gravée dans notre esprit. Parce qu'on a fait cette expérience, c'est-à-dire, Dieu, oui, c'est Dieu qui pourvoira, c'est Dieu qui nous a donné la force de marcher 35-36 km, je ne sais pas combien, et on est arrivé. Combien de plus la joie de faire l'expérience que Dieu nous donne la force de marcher une éternité à sa suite. Marcher une éternité à sa suite. Il faut juste vraiment nous plonger dans les racines de tous ces appels, toutes ces promesses. Peu importe combien de temps ça fait qu'on connaît le Seigneur, qu'on le suit, il y a déjà des promesses et des appels qu'il a sémés en nous, comme Abraham. Et il nous suffit juste vraiment de se retourner à nous, d'aller très profond à nous et dire, Seigneur, ces promesses, ces appels-là, ils sont toujours valides aujourd'hui. Et tu veux les réaliser en moi toujours aujourd'hui. Et donc pendant qu'on est en train de monter, parce que maintenant je pense qu'on est un peu dans un temps de montée qui est peut-être un peu difficile,
Peut-être c'est justement le temps qu'on a fait Abraham, non? Quand il était en train de monter, de se souvenir de toutes ces promesses et de laisser que Dieu les réalise en nous aujourd'hui. Voilà. Merci, je mettrai les questions et nous pouvons poursuivre notre méditation avec Abraham. Merci.